Processus d'instauration de la paix durable dans la partie est de la RDC, les Brésiliens Santos Cruz, nommé commandant des forces de la mission des Nations Unies par Ban Ki-moon. Célébration ce dimanche 19 mai 2013 à l'église universelle de la fête de la Pentecôte. La signification de cet événement par les prêtres catholiques dans ce journal. Fini les tiraillements au sein de la famille du football congolais à propos de la tenue ou non des assises électives à Kindu du président de la FECOFA. Baudouin Banza Moukalaï, ministre des Sports, a précisé que ces élections auront bel et bien lieu du 24 au 25 mai prochain. Antenne A, le journal James Katambwa. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. En toute fin de ce journal, une page magazine qui sera consacrée aux différentes activités de la coopération technique belge en RDC. C'est ce dimanche 19 mai 2013 que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé le Brésilien Santos Cruz comme commandant de la force de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC. Le commentaire est signé Patrick Borel-Moukindi. À 3 jours de son arrivée à Kinshasa, le secrétaire général des Nations Unies, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, qui sera accompagné du président de la Banque mondiale, Yim Yong-kim, pour une tournée dans la région des Grands Lacs, a nommé aujourd'hui les Brésiliens Carlos Alberto dos Santos Cruz au poste de commandant de la force de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Le général Santos Cruz vient en remplacement du général indien Chander Prakash Wadhwa, qui a terminé sa mission depuis le 31 mars 2013. Dos Santos amène avec lui une expérience militaire de plus de 40 années au niveau national et international, ainsi qu'une expérience dans les domaines du commandement et de la gestion du personnel. L'officier de Brasilia arrive au moment crucial où la brigade spéciale de l'ONU fourbit ses armes pour poursuivre avec acharnement les forces négatives qui perturbent la vie quotidienne de la population dans la partie est de la RDC. Ban Ki-moon, qui s'était investi personnellement pour la signature de l'accord cadre qui a mis en place cette brigade, va se rendre à l'est du pays pour s'imprégner de l'évolution sur terrain de cette force spéciale. Les chrétiens catholiques ont célébré ce dimanche 19 mai 2013 la fête de la Pentecôte, une concrétisation de la promesse faite par Jésus-Christ à ses disciples. À cette occasion, certains prêtres ont donné l'essence de cette cérémonie au micro des Popol Zakiao. La naissance de la nouvelle communauté, la communauté qui est appelée à œuvrer pour l'avènement de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, la Jérusalem de tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. La Pentecôte aussi marque le temps de l'Église, le temps des missions, le temps des missionnaires, le temps des disciples. Pouvoir prendre conscience du rôle de l'Esprit Saint dans la vie de chacun de nous. Et je crois que chacun de nous doit voir comme chrétien, envoyé comme missionnaire, qu'est-ce qui est à la base de sa pensée, de ses actions, de ses œuvres. Je crois que c'est le temps où nous sommes appelés à renouveler notre disponibilité, à ouvrir notre cœur, pour que cette fois-ci, ce ne soit pas la raison humaine, notre intelligence qui guide les choses, mais savoir laisser la place à l'Esprit du Seigneur. Le sang de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur tous les chrétiens aujourd'hui, c'est une grande fête pour l'Église. Depuis l'époque de Jésus, il avait promis cet esprit aux apôtres pour la simple raison que les apôtres ou les disciples avaient peur de se jeter dans l'eau, de se lancer dans le champ apostolique. Une journée porte ouverte dénommée JC Mpunga et la communauté était organisée le vendredi 17 mai 2013 à Kingabwa. Il était question de renforcer la solidarité entre les fils et les filles de ces quartiers en vue d'un développement durable. Odon Joseph Bongambo. C'est une mutuelle de solidarité initiée par ces fils du terroir dont l'objectif est de stimuler la solidarité entre les habitants de Kingabwa. Outre cet objectif,
Cette mutuelle assiste aussi les personnes vulnérables en leur donnant espoir que la vie est faite des hauts et des bas. Jean-Claude Punga mobilise ses frères et sœurs à œuvrer sans relâche pour le développement durable de leur quartier. Toujours dans le cadre de cette journée porte ouverte, l'initiateur de cette mutuelle a procédé à la visite du lieu de détention de ces quartiers. Longtemps restés incarcérés dans cet endroit, ces prisonniers ont été surpris de voir leurs amendes prises en charge par Jean-Claude Punga. Les hommes de vieillards de Kingaboa étaient également visités par cet acteur des œuvres sociales qui a remis à ces personnes de troisième âge, à bout de forces physiques, des produits alimentaires de première nécessité. En marge de la commémoration du 6e anniversaire de la mort du tout premier président de l'AMCC, l'artiste et musicien Charles Mumbaya, le frère Kabachi exhorte les chrétiens à se souvenir de lui. Le reportage est signé Anne-Marie Ossite, Sylvain Kapombobo Sengili et Douzen Belebele. Décédé le 20 mai 2007 suite à une longue maladie, Charles Mumbaya reste toujours 6 ans après, gravé dans la mémoire de ses nombreux admirateurs. Nous atteignons le 20 mai, le lundi, et c'est le jour de l'anniversaire de la mort de l'artiste musicien, président de l'AMCC en son temps, Charles Mumbaya. Et je voudrais parler de lui pour que les amis avec qui nous sommes restés dans cette terre des hommes, que nous puissions avoir une idée pieuse sur sa personne. Le père fondateur de la chorale Les Ambassadeurs du Christ et président de l'association des musiciens chrétiens du Congo fut un rassembleur. Il a relevé les défis pendant son mandat à la tête de l'AMCC. Aujourd'hui, l'inquiétude plane dans la tête de certains musiciens chrétiens quant à la gestion de cette plateforme par le frère Patrice Ngoy Moussoko. Donc moi je préfère que frère Patrice puisse être aussi un rassembleur, pas un rassembleur de bouche, parce que les gens parlent souvent. Pas un rassembleur de bouche. Face à cette situation confuse, les musiciens chrétiens doivent travailler la main dans la main pour pérenniser les idées de Charles Mumbaya ainsi que celles de l'association des musiciens chrétiens du Congo. Détruire les couples, mettre les familles en péril. À cause de toi, le mensonge. Ce 19 mai est célébrée la journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. La culture des visites d'un dentiste n'étant pas dans les habitudes congolaises, les associations locales ainsi que nationales lancent un message de sensibilisation pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire. Quelques règles sont ici reprises dans ces commentaires de Patricia Bassois. La santé de notre bouche et de nos dents reflète notre état général. Garder les dents blanches est une question de discipline. Il faut brosser la langue, le palais, l'intérieur de joue, chaque matin après chaque repas, sans oublier de changer de brosse à dents chaque mois. Un bon brossage doit prendre tout au moins 2 minutes. Faites attention à ne pas mélanger le bicarbonate à des dentifrices. Sur le marché, on trouve une multitude de techniques à faire soi-même. Ces manipulations faites hors cabinet peuvent être dangereuses, donc évitez. À savoir, les plombages, couronnes ou facettes ne blanchissent pas. Il est mieux de se faire un détartrage et un polissage chaque année ou au plus tous les 6 mois. Alors, cultivons la culture de fréquenter les cabinets de dentistes. Une bonne hygiène bucco-dentaire participe aussi à notre santé et notre bien-être. Prendre soin de nos dents et de nos gencives demeure tout aussi important que de s'occuper de notre corps. L'hygiène bucco-dentaire qui est célébré ces jours, il est également célébré la sensibilisation aux hépatites. Le docteur Roger Ekwalanga, médecin des hôpitaux, nous explique les dangers de ces virus. Sur plutôt ce propos. Actuellement, le monde célèbre la journée internationale de l'hépatite.
L'hépatite en soi, c'est une affection ou c'est une inflammation du foie. Comme vous le savez, le foie, c'est un organe qui est extrêmement noble. Le maladie qui attaque le foie se caractérise par des défaillances dans l'exécution de ces derniers à assurer ces nombreuses tâches. Pour qu'il y ait hépatite, il y en a de plusieurs sortes. On distingue les hépatites aiguës, les hépatites chroniques. Nous avons les hépatites liées aux intoxications. On peut avoir par exemple des intoxications médicamenteuses. Et je vous donnerai à titre exemplatif le paracétamol que les gens ont communément l'habitude de prendre ou de consommer en cas de fièvre ou en cas de douleur. Peut, à la longue, s'il y a une chronicité, entraîner de l'hépatite. Il y a par exemple certains antituberculeux qu'on utilise pour combattre la tuberculose, peuvent aussi engendrer l'hépatite. Il y a l'hépatite alcoolique. Les consommateurs ou les alcooliques invétérés peuvent aussi déclencher l'hépatite. Il est vraiment impératif d'éviter, par exemple, la transfusion sanguine, par exemple. Pour quelqu'un, par exemple, qui héberge, hein, qui a ces gènes, qui a ces virus d'hépatite, les gens qui ont souvent l'habitude de consommer abusivement, ils doivent réduire leur consommation d'alcool, de peur d'attraper cette affection et qui est, si elle n'est pas bien prise en charge, conduire à la cirrhose et fatalement à la mort. Cette maladie tue, c'est une maladie qui est foudroyante et qui tue. Le syndicat national de médecins SINAMED en sigle a procédé à la 10e et dernière remise des véhicules utilitaires à ses affiliés à la clinique Ngaliema. 167 automobiles ont été livrés ce samedi 18 mai, portant à 694 le nombre total d'engins roulants remis au bénéfice des docteurs de la capitale. Reportage Jean-Louis Miasuekama et Mathieu Ngadipovi. Tout avait bien commencé il y a quelques mois et se termine en apothéose. Ce samedi 18 mai, c'est la dernière remise des véhicules aux médecins, 167 au total. Le secrétaire général du SINAMED passe au remerciement de tous les partenaires, le concessionnaire, la banque, les cliniques Ngaliema et bien d'autres institutions médicales et continue. Le bureau exécutif national tient à remercier, en premier lieu et de tout cœur, l'Éternel Dieu qui a permis que cette entreprise se passe sans encombre. Nous tenons également à réitérer notre reconnaissance au chef de l'État, le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, qui s'est impliqué pour que notre projet puisse se concrétiser. Son geste a été le facteur capital pour la concrétisation de cette aventure. En termes de statistiques de véhicules remis aux médecins, le directeur de cabinet du ministre à la Santé fait les comptes. Jusqu'à ce jour, 492 véhicules ont déjà été livrés. Au jour d'aujourd'hui, si on compte avec les 167 qui vont être livrés maintenant, cela va porter le nombre de véhicules livrés à 694. Le médecin directeur des cliniques Ngaliema, hôte de la cérémonie, a averti les médecins. On n'aura plus de prétexte de dire voilà, je n'ai pas de transport. On n'aura plus de prétexte de dire que nous ne sommes pas suffisamment payés. À nous de lui donner les forces, parce qu'il doit chaque fois négocier. À nous de lui donner les forces en remplissant notre part du contrat. Maintenant, place à la même opération pour les médecins dans les provinces. Et surtout, place aussi aux revendications habituelles du SINAMED. Allons à présent faire un petit tour du côté du quartier Matongé dans la commune de Kalamou pour voir un tout petit peu ce qu'on nous dit. Il paraît que de ce côté-là, la révolution de la modernité est bien en marche. En effet, nous dit Patrick Borel Mukendi, toutes les routes principales font peau neuve. Reportage.
Connais-tu mon beau village? Le premier quartier modèle construit au début des années 50 par l'Office des cités indigènes de Léopoldville Ocile dans la commune de Kalamou. Il s'agit du quartier Matongé ex-Rankin, nom du tout premier ministre belge des colonies. Ce quartier mythique est considéré comme le centre d'ambiance de la capitale congolaise et les temples de la SAP depuis 70-80. Plusieurs groupes musicaux d'envergure y sont nés, en effet contribuant à créer les quartiers Litange. On les doit notamment à l'enfant du quartier Kuruyaka Papawemba qui a érigé son fameux village Molokai. Des jours comme des nuits, Matongé reste un véritable sanctuaire fréquenté par les amateurs de musique quinoise. Les artères principales comme Pozo, Oswe, Saidi, Chikapa, Kanda, Luozi, Avenue du Stade, Popokabaka, Jakarta, prolongement du couloir Madiakoko, Bozéné, Boera, Boukeye, Boubour, qui sont devant l'école Monseigneur Mouké et l'église catholique, concentrent le plus grand nombre de terrasses qui rivalisent en décibels et voient défiler brochettes, poissons et bières dans une ambiance bon enfant. Miroir des amoureux de la mode, le quartier Matongé est aussi célèbre par ses magasins, tenus en majorité par des Ouest-Africains qui sont spécialisés dans la vente de vêtements de haute couture ainsi que pour ses disquaires. Les travaux qui sont exécutés réjouissent les habitants de ce coin de la capitale. La réhabilitation du quartier Matongé, ça nous fait du bien parce qu'auparavant il y avait l'artère là n'était pas en bon état. On est très content. Moi aussi j'habite Matongé malgré que je travaille ici. La modernité est en marche. À qui le prochain tour? Ouettense. Allez, ouvrons la page sportive par vous signaler que le tout-puissant Mazembe n'a fait qu'une simple bouchée de Mozambicains de Liga Mukulmania. Les tout-puissants Mazembe recevaient ces clubs mozambicains aujourd'hui au stade de Kamalondo de tout-puissant Mazembe, 4-0 à l'arrivée pour le protéger de Moïse Katumbi Chapwe. Ces matchs entrent dans le cadre du tour de cadrage. La phase allée de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Mazembe devra aller confirmer ce score dans 2 semaines à Maputo pour espérer se qualifier à la phase de poule de cette compétition. Vous le savez, il y a depuis peu une guéguerre qui courait sur les élections à la FECOFA. D'un côté, il y en a ceux qui soutiennent que les élections doivent impérativement se tenir dans la capitale, alors que du côté du comité exécutif de la FECOFA, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Ces élections doivent se tenir à Kindu. Le numéro 1 du sport congolais, Baudouin Banzamoukalai, a coupé court à cette guéguerre. Il s'est exprimé. Suivez ce reportage signé Papi Katassi et Rigo Moulopo. Suite aux rumeurs faisant foi d'une suspension de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération congolaise de football association prévue à Kindu du 24 au 25 mai, le ministre Banza Baudouin Moukalai Sungwa voulait couper court. Il n'y a pas question de violation de la loi. L'Assemblée générale ordinaire élective de l'institution fêtière de football peut siéger valablement. Oui, mais c'est une assemblée qui va se tenir en fonction des textes de la FECOFA. Depuis qu'on avait promulgué la loi et pris des mesures d'exécution, la FECOFA n'avait pas encore eu l'occasion de faire une assemblée générale. Et il se fait que leur comité exécutif n'a pas pouvoir de changer de statut. Puisque le comité exécutif n'a pas le pouvoir de changer de statut, donc ils vont tenir l'assemblée générale en fonction des statuts actuels, quitte à inscrire les changements au cours de leur assemblée. Voilà. La déclaration du patron du sport congolais fixe ainsi l'opinion sportive sous la tenue de ces assises qui, espérons-le, baliseront les chemins pour un lendemain meilleur du football congolais. Dans ce même dossier, le numéro 1 du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, s'est également exprimé au micro de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Il a donné son opinion. Du 24 au 25 mai, Kindu, chef-lieu du Maniema, s'apprête à accueillir les assises électorales de l'institution fêtière du football en RDC. Face à la montée des enchères à la veille de ces grands rendez-vous électoraux, les comités olympiques congolais jouent aux sapeurs-pompiers et en appellent à l'unité. Mais s'il y a des problèmes internes, je crois qu'ils peuvent se mettre autour d'une table. Et nous osons croire, d'après les instructions que nous avons reçues du ministre, nous, le comité olympique, nous allons essayer d'approcher les uns et les autres, les mettre autour d'une table et trouver des pistes de solutions. Amos Mbayo Kitenge apporte sa touche personnelle.
C'est là où nous, comité olympique, nous allons juger l'action du président Constant après les élections, si réellement il va mettre ses commissions en marche. Parce que nous aimerions que tous les anciens joueurs là se retrouvent dans des commissions, qu'ils aient une part active dans l'organisation du football congolais. Et je pense que nous, comité olympique, nous verrons aussi pour ça et nous pensons que là, le président Omar ne va pas nous décevoir. Quoi qu'il en soit, les élections auront bel et bien lieu à Kindu. Question de baliser un avenir meilleur pour les ballons congolais. Parlons noblard, c'est-à-dire boxe. Ndaye Lambochi et Damien Maungu nous signalent que la ceinture Shark va être remise en jeu et c'est le chargé de communication de Shark Club, Dixon Yala, qui l'a annoncé. C'est en présence des journalistes sportifs de la capitale Kinshasa que Dixon Yala, chargé de communication et relations médias du complexe Shark Club, a communiqué aux professionnels des médias l'organisation de la soirée remise en jeu ceinture Shark du 30 juin prochain. Et quelques combats sont prévus. Le 30 juin 2013, le complexe sportif Shark Club va abriter la soirée de remise en jeu de ceinture Shark dans les catégories de super léger et de lourd léger. Et cette soirée est consécutive au fait à l'analyse des candidatures, des défis qui ont été déposés au secrétariat du Shark Club. Et cela, c'est conformément au règlement sur la défense des ceintures Shark qui parle de cela dans ses articles 11, 12 et 16. Nzaou, Dieu merci, va affronter Chibangu Kayembe de la province du Kasaï oriental, Kazima Ladika de Kinshasa, dans la catégorie de super de lourd léger. Les pugilistes n'ont pas caché leurs impressions. La boxe, tout le monde a le droit de râler. Hein. Donc, le travail, c'est le travail qui fait le point du tout. La personne, si c'est bien préparé, c'est le résultat qui se voit à la fin du compte. Mais moi, je pense que le jour-là, c'est le plus beau combat de ma vie. Depuis que j'ai commencé à boxer, ça, c'est un combat que je pense que je suis obligé de satisfaire mes fans. A noter que cette soirée riche en couleurs du 30 juin prochain, Shark Club prévoit la musique, la démonstration et 3 combats de gala avec des boxeurs de la RD Congo. Ilunga's Friendship, c'est un tournoi de taekwondo qui réunit différentes écoles de la capitale. Ça, c'est une brève qui nous vient de la part de Papi Katassi. Donc, la 6e édition de cette compétition a eu lieu à l'école Jewelers et l'organisateur principal, c'est Maître Domi Ilunga. On nous signale que ça a été couronné d'un franc succès. Papi Katassi reviendra sûrement prochainement avec image à l'appui. Venons-en à présent à la page magazine annoncée en début de journal. Il s'agit des différentes activités réalisées en RDC par la coopération technique belge. C'est sur les images extérieures. L'agence belge de développement CTB vient d'organiser une session de recyclage de 58 agents navigants de l'office des routes, dont 22 conducteurs de bac, 29 mécaniciens et 7 assistants techniques bac au Centre régional de formation en navigation intérieure, CRFNI, situé dans l'enceinte de l'école de navigation à Kinshasa-Kalamu. Cette session de formation de remise à niveau qui s'est étendue du 8 avril au 4 mai 2013 a été mise en œuvre grâce à l'appui financier de la coopération technique belge à travers son programme de bourse, de réhabilitation et d'entretien des pistes en République démocratique du Congo, PREPICO, principalement dans son volet bac. Donc nous sommes complémentaires à nos collègues qui réhabilitent les pistes dans 5 provinces. Donc là où les pistes rurales débouchent sur un cours d'eau, nous devons veiller à ce que le point de passage soit fonctionnel. Donc au niveau des bacs, cela peut constituer à réhabiliter un bac existant, que ce soit au niveau de la coque ou de la motorisation, et certains points de passage où nous disposerons un nouveau bac. Durant 4 semaines, les 58 agents navigants de l'Office des routes venus de 5 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Bas-Congo, le Bandundu, la province orientale, les Kasaï oriental et les Maniema, ainsi que la ville de Kinshasa, ont bénéficié de notions théoriques suivies des séances pratiques, aussi bien dans des ateliers du centre de formation, ainsi que sur différents sites visités par des stagiaires.
on ouvre pour que le produit arrive au filtre. Formation essentiellement basée sur la conduite et l'entretien des moteurs de bac en vue d'assurer le maintien durable du matériel que la CTB va doter l'Office des routes à travers son programme Prépico 3 dans son volet bac. Mais arrivé ici, nous voyons c'est celui-ci. Ça se trouve dans le parcours si vous l'arrivez. Mais ce signal nous demande de se rapprocher de la rive. Ce que nous venons d'apprendre ici, vraiment, ça nous a égayés. C'est-à-dire, ça nous a donné un plus alors. On est là, nos professeurs nous enseignent, ils nous montrent comment, par exemple, sur la navigation concernant le balisage, comment se tenir à la rive, comment se tenir devant une bouée. Donc c'est bon quoi. Parce que autrefois, on naviguait vraiment sans comprendre le sens de la navigation réelle. C'est des gens qui naviguent déjà depuis très longtemps. Et donc, quand je donne cours, j'ai comme l'impression qu'ils se rappellent des choses qu'ils ont déjà vues, des choses qu'ils voient tous les jours. Ils se rappellent quant à l'explication scientifique de la chose. Ah, c'est vrai, ça veut dire ça. Bon, j'ai une bonne impression des étudiants qui sont en train de marier maintenant la pratique à la théorie, quoi. Alors, eux, en tant que navigateurs, ils doivent savoir quelle est l'interprétation que l'officier baliseur donne à tous ces signaux-là. Et donc là, j'étais en train de leur donner l'interprétation de tous ces signaux de rive. Cette session de formation avait la particularité de doter les agents navigants de l'Office des routes des qualifications nécessaires sur le moteur John Deere dont sera équipé le bac sur financement de la CTB. À cet effet, la CTB a fait venir de France un expert formateur en moteur John Deere. Donc je suis là pour expliquer comment fonctionne le moteur John Deere, tous ces circuits différents, de manière à ce que chaque personne, chaque mécanicien sur les bacs puisse être totalement autonome sur son moteur. Donc de manière à ce qu'ils connaissent tous ces circuits, qu'en cas de problème, ils sachent comment intervenir sur chaque partie de son moteur. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Les élèves sont contents, apprennent bien. La session de recyclage a été de grands bénéfices pour les agents navigants de l'Office des routes. Je travaillais à un certain moment, je ne savais pas que la machine que j'utilisais était de quel type. Je travaillais, c'était une méthode avec. Tel qu'on a toujours dit, la pratique sans théorie est stérile. Vraiment, j'étais un peu à ce stade-là. Et aujourd'hui, je suis très bien complet en tout et pour tout. Quand bien même nous sommes des praticiens, à l'office de route, nous travaillons, mais il faudrait aussi que je passe ici au centre de formation en navigation intérieure. Nous sommes dans la joie de constater que les stagiaires, au fil des jours, sont en train de s'améliorer. Et nous espérons qu'à la fin de la formation, nous aurons un personnel qui sera assez aguerri pour remplir convenablement leur fonction de mécanicien à bord de bac et qu'ils seront à la hauteur d'assurer tous les entretiens et la maintenance indispensable pour le matériel dont ils ont. Vous remarquez ça? Donc, ceci comporte combien d'opérations? 1. Il y a eu le perçage. Après le perçage, il y a eu l'alésage. C'est avec précision. Maintenant, aussitôt c'est la fait, il y aurait une partie de la vis que vous allez tourner. La vis est déjà faite. C'est bien ça. Parce qu'on peut voir ces mouvements avec une vis, plisser les coups, et vous avez le système vis et coups. Ça, vous l'avez étudié. L'Office des routes, principal bénéficiaire de l'appui de la CTB, s'engage à capitaliser cette formation en utilisant à bon escient ses agents formés. C'est très important dans la mesure où, surtout que ça fait plusieurs décennies, près de 2 décennies, que les agents BAC n'ont pas été formés. Maintenant qu'ils ont été formés, d'une part en navigation des eaux intérieures pour ce qui concerne le capitaine de BAC et en maintenance des moteurs qui équipent nos bacs, eh bien, ils vont mettre en pratique cette formation-là. Et je crois que nous aurons moins d'ennuis en ce qui concerne la navigation.
Et surtout en ce qui concerne la fiabilité, les pannes vont être réduites. Les responsables du centre de formation en navigation intérieure apprécient à sa juste valeur le partenariat qui les lie avec la CTB dans le cadre de cette formation. Satisfait, je peux dire très satisfait. Quand les États membres nous ont confié cette mission, à travers la SICOS, je suis très satisfait parce que cette formation a été très pratique. D'abord, c'est un bel exemple de l'intégration. Nous nous sommes retrouvés avec des participants qui viennent de toutes les provinces. Ce sont des gens qui sont perdus quelque part dans la forêt équatoriale, dans la cuvette centrale, où il y a un seul intellectuel peut-être qui dirige un bac. Mais ils sont retrouvés ici avec d'autres. Nous voulons, pour la formation des adultes, qu'il y ait l'échange d'expérience. Et ce que la CTB a pu faire, ça c'est du jamais vu. La session de recyclage des équipages de bac a été couronnée le samedi 4 mai 2013 par la cérémonie de remise des brevets aux stagiaires en présence du représentant résident de la CTB en République démocratique du Congo, du secrétaire général des SICOS et du représentant du directeur général de l'Office des routes. À cette occasion, le chef de projet Propico Volleyback n'a pas caché sa satisfaction quant au déroulement de cette formation. Les participants, que ce soit les capitaines ou les mécaniciens, ont reçu 180 heures de formation. Et donc, je crois que c'est une bonne formation de recyclage qui ne remplace pas une formation initiale. Mais pour certains équipages qui se sont improvisés dans le métier, je crois que ça leur fournit quand même des éléments essentiels pour la conduite de leur bac au quotidien. Et en ce qui concerne les mécaniciens, pour pouvoir faire correctement les entretiens et les réparations mineures sur leur moteur à bord de leur bac. Signalons que le programme Propico 3 dans son volet bac vise à rétablir les franchissements des cours d'eau par la réhabilitation des bacs ainsi que l'entretien des pistes rurales en vue du désenclavement durable des zones agricoles et de production en République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information. Grand merci à vous pour votre sympathique attention. Un membre de la rédaction célèbre son anniversaire aujourd'hui. On en profite pour lui dire de tout cœur bon anniversaire. Il s'agit d'Anne-Marie Ossite. Allez, lundi, vous retrouverez à la présentation